Bonjour à tous, c'est la séance numéro 30 en Java, l'occasion pour nous d'aborder maintenant les dates, les heures, les durées, tout un tas de fonctionnalités qu'on utilise très régulièrement en programmation. Et en Java, comme vous le savez, le langage a un très grand historique et propose énormément de classes, d'interfaces, d'implémentations possibles pour manipuler ces types de données. Donc moi je vais vous montrer ce qu'on fait, en tout cas sur les versions plus récentes de Java. Peut-être que si vous avez déjà fait un peu de Java auparavant, vous aurez manipulé d'autres types, mais on va se contenter de cela, et comme ça vous aurez, on va dire, un bon ensemble de classes et de types de données en tout cas à utiliser pour pouvoir travailler avec des dates, des heures, des durées, des décalages, des fuseaux horaires également au niveau du langage Java. On va déjà commencer par noter les petites choses que nous allons voir, et plus particulièrement déjà de parler d'un seul point. En informatique, généralement, on utilise le point époque, donc c'est l'époque, si on faisait une traduction telle quelle en français, qui fait référence en fait au 1er janvier 1970, d'accord. C'est une date de référence qu'on prend pour point de départ. C'est-à-dire qu'à partir de cette date, on a commencé à compter le nombre de secondes, d'accord, le nombre de millisecondes qui se sont écoulées, et c'est un point de repère qui sert dans tous les systèmes informatiques que nous utilisons aujourd'hui. Java ne fait donc pas exception et utilise ce point également, qui pourrait servir, qu'on pourra récupérer d'ailleurs, si on veut, on aura un petit attribut, une petite propriété en Java pour pouvoir y faire référence, et on va pouvoir comme ça, à partir de là, permettre de pouvoir compter et de travailler avec du temps dans nos programmes informatiques. C'est tout ça en fait qui nous le permet. Alors comme je vous le disais en introduction, Java va proposer énormément de classes. Il propose notamment des classes pour manipuler des types de calendriers différents, par exemple grégorien, si on veut manipuler des calendriers dans d'autres pays, d'accord, avec d'autres systèmes en fait de comptage finalement. Donc vous avez vraiment tout un tas de possibilités. Moi bien sûr je ne pourrais pas tout vous énumérer, mais on va aborder en tout cas les cas les plus classiques, les plus standards, qu'on va surtout le manipuler de manière plus récurrente en programmation. Commençons d'abord par le commencement, si je puis dire. On va travailler avec une date locale, donc comme son nom l'indique, qui est une date en fait propre avec ce que nous avons, qui ne fait pas référence à un fuseau horaire, d'accord. Elle n'a pas de fuseau horaire. On a simplement la date, donc l'année, le mois et le jour, et on va travailler avec la classe local date, qui est la première que nous allons voir dans cette vidéo. On aura aussi une après, je vais déjà la noter, ça m'évitera comme ça de l'oublier entre temps, qui est local time, pour avoir tout simplement l'heure, les minutes, les secondes, voire éventuellement d'autres informations en plus, et un mélange un petit peu des deux, qui est local date time. Voilà, comme ça on aura une association un petit peu des deux valeurs. On va commencer à travailler avec celui-ci, et vous allez voir que beaucoup d'éléments que je vais vous montrer avec un seul type seront facilement utilisables avec d'autres, donc vous allez avoir beaucoup de méthodes, en tout cas une bonne partie dans cette séance, et après vous pourrez également en trouver d'autres si vous voulez pour aller un peu plus loin avec ces différents types, et manipuler avec d'autres classes également, ou avec d'autres implémentations d'interface de Java. On commence, je vais écrire local date, je vais appeler ça someDate comme ceci, et justement je vous parlais de epoch, donc on va le noter, et c'est une constante, comme ceci, qu'on va récupérer directement, d'accord, de manière statique, et on va l'afficher tout de suite pour avoir un premier rendu ici. Bien joué. Si on fait sur la classe, ça ne marchera pas. J'ai évidemment oublié de l'inclure, oui, pas aller trop vite. Donc java.time.localDate. On aura quasiment tout qui proviendra de ces paquets-là, de java.time, à l'exception peut-être de certains, notamment pour le formatage, oui, si on veut. Pour le formatage, on aura éventuellement d'autres, ce sera issu d'autres paquets, mais pour les manipulations, en tout cas des dates, tout va se trouver ici. Voilà ce que nous avons, en tout cas comme format classique. Donc vous voyez qu'on fait bien référence à cette date epoch. Donc je l'ai fait ici sur une simple date, on aurait pu faire ça sur un élément complet avec l'heure, etc. Voire même un fuseau horaire, parce que normalement c'est sur c'est spécifié sur UTC, hein, si on se base sur epoch. Donc on pourra avoir d'informations beaucoup plus riches, mais ici ça vous montre en tout cas ce qu'on peut obtenir. Commençons par le plus simple. On a souvent besoin de manipuler, encore une fois, je vous disais, des dates en programmation, et on peut peut-être vouloir récupérer la date du jour, et donc pour cela, on va pouvoir utiliser une méthode comme now. Et là, ça va être nowDate, changer un peu le nom de la variable, et comme ça, vous pourrez récupérer la date du jour. Voilà, donc classique, ce n'est que la date, hein. Encore une fois, on n'a pas l'heure, on n'a pas le fuseau horaire, c'est seulement la date de manière isolée, et vous avez comme ça l'information. Comme vous pouvez le remarquer déjà à ce stade, on a un certain format précis qu'on retrouve quasiment tout le temps en informatique, qui est l'année sur 4 caractères, un tiré, le mois sur 2 caractères, un tiré, et le jour en fait du mois qui est sur 2
caractères, donc sur 2 chiffres en tout cas, également. Donc on a très souvent ce formatage. Après on verra comment passer par une autre classe en Java pour faire un formatage, on va dire, plus francophone. Si on veut par exemple noter dans un message une date un peu plus lisible que ce format que vous voyez ici à l'écran. Donc on verra tout ça juste après. Voilà en tout cas un exemple qu'on a. On peut bien évidemment à partir de ça maintenant déclarer ou en tout cas initialiser une date avec les valeurs que nous voulons avec la méthode off. Et ça c'est une méthode qu'on va retrouver dans quasiment toutes les classes que je vais vous montrer ici et d'autres classes que vous pourrez être amené à manipuler également ultérieurement. Et ici on va préciser l'année, le mois, le jour. Donc dans le même ordre, vous voyez que le format en fait que ce que je vous ai montré juste avant. Donc si je vais remettre someDate, voilà. Et ici on peut mettre par exemple 1984, le 3, donc au mois de mars, et le 14 mars 1984. Si quelqu'un est né à cette date-là, et bah bravo, parce que c'était pris au hasard. Voilà. Et nous avons donc ici cette date qui est appliquée. Donc voilà, donc on a bien ces éléments, ce sont soit des entiers, ça dépend des méthodes, soit vous avez des méthodes qui demandent des entiers, ici normalement ce sont des entiers. Certaines méthodes demandent des valeurs de type long, puisqu'on peut avoir des valeurs beaucoup plus grandes, notamment quand on travaille avec des durées. Mais ici voilà, on a largement ce qu'il faut ici. Ou alors quand on fait des décalages, si on dit par exemple rajouter 50 heures, 500 heures, on pourrait avoir des valeurs très très grandes finalement. Donc on a souvent des méthodes qui, en tout cas, acceptent des arguments qui peuvent être assez importants. Donc vous avez comme ça beaucoup de marge de ce côté-là. Voilà pour le plus gros, d'accord? En tout cas, sur plus simple pour initialiser les informations. On peut, bien évidemment, parce que Java est assez, en tout cas, coutumier avec ça, récupérer les informations que nous voulons précisément. C'est-à-dire qu'ici, si je ne veux pas la date complète, mais je veux juste l'année, vous allez retrouver beaucoup d'accesseurs en Java, toujours précédés par get quelque chose. Donc généralement, on arrive assez facilement à les retenir. Après, faire attention, parce que des fois, selon les langages, soit ils le mettent au singulier, soit ils le mettent au pluriel. Donc ça peut être la petite confusion à faire, mais généralement, on s'y retrouve assez facilement. Donc là, si je veux l'année, je vais taper getYear. Normalement, pour ces méthodes-là, il n'y a pas de... ce n'est pas au pluriel. Et de toute façon, si c'est au pluriel, je verrai vite à la compilation que je me suis trompé. Et vous voyez, comme ça, on peut récupérer directement l'année. On peut faire ça pour chaque information. On a pour le mois, etc. Alors le mois, par contre, c'est un cas particulier, je vais vous le montrer. Puisque le mois, vous êtes obligé de préciser monthValue. Parce qu'en Java, en fait, on a une classe month qui permet en fait d'avoir les valeurs, vous savez, les valeurs nommées en fait des mois. January, February, March, etc. En anglais, bien sûr. Donc plutôt que d'avoir le numéro en fait du mois, donc le mois de l'année, on peut obtenir les informations qu'on veut. Parce que si vous mettez months, vous allez récupérer tout simplement la valeur littérale, à moins qu'elle soit sur une autre classe, mais normalement on l'a ici, voilà. Donc March, vous aurez la version telle qu'elle. Donc, ça dépend évidemment de ce que vous voulez récupérer, mais si on voulait récupérer la valeur numérique, on va plutôt utiliser l'accesseur getMonthValue. Pour le jour, ça va être getDayOfMonth, puisqu'on part toujours du principe que c'est le jour du mois. Sinon, pareil, si on donnait getDay, généralement, c'est pour retourner le nom du mois, donc Monday, Tuesday, etc. Donc là, off week, et logiquement, on récupère sous forme numérique pour avoir le jour. Non, d'ailleurs, c'est pas celui-là, ça devait être autre chose. Je me suis peut-être trompé. getDay, vous voyez, là, c'est inversé pour le coup. On a une méthode. Non, parce que normalement, il n'y a pas de méthode getDay. Donc là, il le récupère sous format, par contre, il le récupère directement. C'est getDay, attendez, j'ai mis... C'est parce que j'ai mis week, c'est months, pardon. Voilà, si on met week, on a effectivement la valeur littérale. Voilà, donc getDayOfMonth, vous avez la valeur numérique. Si vous mettez le jour de la semaine, et bien évidemment, ça vous renvoie, voilà, Monday, etc. Vous avez les différentes formes en anglais. Et pareil, faites attention au niveau de l'ordre, le premier jour de la semaine en France n'est pas forcément le même que dans d'autres pays du monde. Donc tout ça peut aussi avoir des incidences sur comment vous développez les applications que vous écrivez, en tout cas en Java. Donc ce sont des petits détails à prendre en compte. Il y a beaucoup de choses et souvent c'est assez pour les développeurs, y compris les développeurs plus confirmés. Ça peut être très vite un casse-tête de travailler avec des dates, des durées, des heures, des décalages, etc. Décalage horaire notamment. Donc il faut faire attention un petit peu quand on manipule, on va dire, l'ensemble de toutes ces données-là. Maintenant qu'on a vu principalement comment créer une date, etc., comment spécifier une date bien précise, comment récupérer certaines informations, on voudrait être amené par exemple à effectuer quelques calculs dessus. Parce que oui, ça peut sembler déjà un peu plus logique que d'autres types de données, de dire je rajoute une heure à une date, bon là on a que la date, on n'a pas l'heure, mais de rajouter par exemple un certain nombre de jours, un certain nombre d'années, un certain nombre de mois. Et pareil, ici Java propose énormément de possibilités. Donc par exemple,
Donc on renvoie parce qu'on travaille sur des éléments qui sont immuables, donc très important. Je fais n'importe quoi, voilà. Et on va retrouver principalement, d'accord, à quelques détails près, des méthodes toujours sous cette forme. Plus quelque chose, généralement c'est au pluriel là pour le coup si je dis pas de bêtises, pour rajouter une valeur en fait particulière, donc par exemple un certain nombre de jours, etc., à la date que vous avez. Si on veut retirer, on aura minus, d'accord, donc l'inverse, suivi de quelque chose aussi. Donc là ce qu'on peut faire, histoire d'avoir un petit visuel pratique, on va pas aller trop vite, on va prendre notre temps. Donc sum date, ok, on a ça, on affichera comme ça la date avant et la date après. Et ici je vais faire plus et je vais ajouter des mois, ok. Et ici on avait 3, je vais ajouter par exemple 11. On est d'accord que si on était déjà au mois de mars et qu'on rajoute 11, on va passer à la nouvelle année. On devrait donc passer à 1985. C'est fait exprès pour que vous voyez que ça prend bien en compte le changement d'année. Heureusement, sinon on manipulerait pas grand chose en tout cas si c'était pas en tout cas correspondant à la réalité. Donc on va faire ça. Et là vous voyez qu'on est bien passé en 1985 le 14 février. Donc on a bien rajouté 11 mois à la date qu'on avait avant. Et vous pouvez le faire pour chaque chose. Voilà, on peut faire plus days, plus years, etc. Et si on veut retirer, comme je vous disais, vous faites minus years. Et dans ce cas-là, bon, là s'il y a des gens qui sont nés, je pense que ça va être un peu plus, vous êtes un peu moins présent, on va dire, mais s'il y a des gens nés un 14 mars 1973, mais n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire, mais je pense que vous ne serez pas non plus très très nombreux. Donc voilà, moi on a possibilité de faire tous ces calculs-là. Donc je ne vais pas tout vous énumérer, encore une fois, parce qu'il y en a plein des méthodes, mais sachez qu'on peut faire ça vraiment à quasiment toutes les parties, en tout cas que nous avons de notre date. Donc on peut travailler avec plein de choses, et ça vraiment en tout cas le côté bien pratique de pouvoir faire des manipulations, etc. N'essayez pas de faire ces ajouts, suppressions avec des opérateurs, d'accord. Voilà, ils n'utilisent pas ici les opérateurs comme vous pourriez peut-être le faire avec d'autres langages de programmation. Utilisez les méthodes tout simplement que Java propose pour le faire. Maintenant que vous savez faire ça avec une date, l'avantage c'est que vous avez après utilisé local time parce que ça va être la même chose. Local time va fonctionner à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir directement créer un temps. Donc je peux créer par exemple celui-ci en disant voilà l'heure qu'il est là maintenant. Et j'ai dû oublier quelque chose, c'est normal. Je vais laisser un local date. Parce que si je viens le remettre, pas que je passe mon temps à remettre à chaque fois toutes les importations partout. Et voilà. Et vous avez donc là en plus, vous avez vraiment pas seulement les heures, minutes, secondes, vous avez vraiment l'heure complète. Et vous avez comme ça toutes les informations que vous pourriez avoir. Pareil, on peut récupérer une valeur précise en heure, minute, seconde et plus si on veut, mais bon, c'est plus rare de travailler avec d'autres valeurs, donc déjà ça c'est le minimum. Voilà, on peut faire ça comme ça. Et comme d'habitude, get hour, vous pouvez bien sûr récupérer via les accesseurs la valeur que vous voulez et rajouter d'autres choses aussi. Plus hours, on ajoute 8 heures à la durée que nous avons ici. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, je vais assez vite parce que c'est très simple à prendre en main, c'est très, logique. Voilà, dans la manière où c'est fait, Java propose toujours plein de classes, plein de méthodes, mais généralement, il y a une logique un petit peu à tout ça, c'est assez cohérent, donc on arrive très facilement, à partir d'un terme, à les utiliser dans d'autres cas. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez utilisé celui-ci, vous avez utilisé celui-ci, donc vous pouvez faire tout ça, manipuler tout de la même manière, très facilement. Pour terminer, en tout cas avec ces trois-là, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir aussi, une fois que vous avez fait votre heure, que vous avez fait, donc oui, il y en avait besoin. Allez, 1984, le 3, le 14, ceci. On va pouvoir travailler plutôt avec un local date time. Donc je vais l'appeler LDT, nom très recherché comme vous remarquerez. Et ici, je vais lui passer en premier la date et lui passer le temps. Et pareil, vous allez pouvoir faire tout un tas de manipulations, parce qu'on a un type un peu plus, conséquent, qui peut manipuler un petit peu tout. Évidemment, comme d'habitude, j'oublie la moitié des choses. Ça, c'est pas grave. Datetime. Et voilà, vous avez une date complète avec tous les éléments. Donc là, bon, vous voyez que c'est recollé, mais ça change. Ce qu'on peut après, de toute façon, on va voir comment formater la date par la suite.
donc pas de problème, mais vous avez ici un local datetime qui est complet, avec la date et l'heure. Vous avez comme ça les informations que vous voulez. Donc ça se manipule très simplement, et je voulais absolument en tout cas qu'on voie tout ça pour avoir un maximum d'informations pour la suite. Donc ça c'est simple, voilà, c'est vraiment très 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 simple à utiliser. On peut bien évidemment, si vraiment vous vouliez pas, par exemple, avoir toutes les informations, vous pourriez bien sûr décomposer, c'est-à-dire qu'ici, au lieu de passer directement une date et un temps, vous pouvez aussi avoir, il y a une méthode off, parce que vous savez qu'on a beaucoup de surcharge en Java, où vous pouvez passer tout en argument un à un, donc l'année, le mois, le jour, l'heure, minute, seconde, voire nanoseconde, milliseconde, enfin peu importe. On peut vraiment tout décomposer. Si vous voulez pas travailler avec ces types-là, vous pouvez passer à autre chose. Là, si je vous montre la méthode, en tout cas en se servant de ces autres types-là, puisqu'on les a présentés juste au début de la vidéo, mais vous pourriez directement, voilà ici, mettre ceci, mois de mai, 13, et puis après à 8h45, alors c'est ça que je suis pas obligé de mettre 08, 8h45 et 13 secondes, d'accord, ça fonctionnerait aussi, et au final on n'utilise pas ça. Voilà, pour montrer que ça marche bien et qu'il n'y a pas de problème. Donc on peut procéder comme ça aussi, sans souci. Ça c'est bon pour cette partie. Vous voyez, on fait les choses simplement, on va pouvoir travailler avec ça, on peut faire tout un tas de calculs, pareil, utiliser des méthodes plus, minus, si vous voulez faire des retraits ou des ajouts d'une certaine des valeurs, en tout cas ici, pour vos dates et vos heures. Ça fonctionnera aussi, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. C'était la première partie, manipuler des dates et des temps. Vous avez vu que le titre de la vidéo c'était date et durée, c'est volontaire parce que je voulais pas faire un titre à rallonge non plus, parce qu'on a très souvent effectivement besoin de travailler avec des durées. Une durée, humainement parlant, c'est de se dire par exemple 3h30, voilà, 3h30 c'est une durée qui pourrait éventuellement ajouter à quelque chose, ça peut être 3h30 à partir de maintenant, 3h30 à partir de demain, 3h30 depuis hier, etc. Bref, c'est une durée qu'on va pouvoir manipuler, et pour ça, Java propose un type bien précis qui est duration. Duration, c'est une durée jusqu'aux heures. Vous voyez, on va dire, on rajoute des heures, des minutes, des secondes. Si on veut rajouter carrément des mois, des jours, vous voyez, des valeurs beaucoup plus importantes, on va plutôt partir sur period. D'accord? On fait souvent la distinction entre les deux. On rajoute une durée, on rajoute une période, donc là on rajoute en fait une date, comme si on venait ajouter une date à une autre quelque part, et ici on rajoute un temps à un autre, ou à une date aussi d'ailleurs, et on peut comme ça manipuler tout ça avec ces deux types-là. Donc ces types-là, en termes d'usage, ça va être très simple aussi, vous n'allez vraiment pas être perdu à ce niveau-là. On va faire duration, voilà, attention, pareil, le nom très très recherché. Et ici, je vais tout simplement dire off, on va rajouter des heures, donc un certain nombre d'heures, donc comme je vous disais tout à l'heure, 3h30 par exemple, et on va lui ajouter directement à la suite, puisque de toute façon il me renvoie le type directement, d'accord, que je veux, donc je peux faire un appel à la volée, comme ça vous verrez un peu ce type de syntaxe aussi, et bien rajouter les informations que je veux. Donc tu me rajoutes à ces 3 heures 30 minutes. Donc c'est assez lisible de se dire voilà, on a une durée de 3 heures plus 30 minutes. Vous voyez, on arrive en lisant le code, on comprend ce que ça contient. Et après, voilà, c'est pas forcément obligatoire, mais on va l'afficher, ça c'est plus pour vous. Voilà, d'avoir directement l'information. Et bien sûr, j'ai encore oublié de tout ajouter, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc là, ça vous met un format un peu bizarre, PT, et ensuite, voilà, avec un caractère précis pour les heures, les minutes, voire les secondes, millisecondes, etc. éventuellement. Mais peu importe, parce qu'on n'est pas, c'est pas conçu en tout cas pour être affiché tel quel, sauf si on veut après le formater, mais c'est pas forcément l'usage qu'on va avoir. Par contre, là où ça peut être intéressant, c'est de l'ajouter ensuite à quelque chose. Donc ça, on verra par la suite. Alors il y a plein de méthodes comme ça, d'accord? Vous pouvez par exemple dire off days, parce qu'avec duration, en fait, ça, je crois que tout à l'heure je vous ai dit que pour period, c'était pour les jours, non, c'est ici. Donc là, c'est pour ajouter un certain nombre de jours, d'heures, de minutes, de secondes, donc on va dire les valeurs les plus petites. Et ici, c'est vraiment pour ajouter des mois, des années, d'accord? On prend des périodes beaucoup plus grandes, c'est pour ça qu'on parle de period. Donc là, on a plein de méthodes, hein. Off hours, off days, off minutes, etc., etc. Vous pouvez ajouter énormément de choses. Et après, les méthodes comme ceci, qui viennent ajouter à la suite, pareil, vous avez plus days, plus hours, plus minutes, etc., etc. Et vous pouvez comme ça véritablement définir, en tout cas initialiser à la valeur de la durée que vous voulez, et vous obtenez comme ça ceci dans ce type-là. L'intérêt derrière, une fois que vous avez ça, eh bien, c'est de créer effectivement, par exemple, une date, local date. On va rester sur quelque chose de simple, d'accord, puisqu'on travaille de toute façon avec des durées. Et ensuite, vous allez pouvoir ajouter celle-ci. C'est-à-dire que, alors là par contre, on n'aura pas forcément toutes les informations. Je vais faire sur un datetime plutôt.
Je vais prendre l'information comme ceci. Je vais lui mettre la valeur, parce qu'on va avoir beaucoup de choses aussi là. J'ai ajouté des heures, des minutes. On va plutôt travailler sur local time pour avoir quelque chose de plus court. C'est pour limiter, on va dire, le nombre de codes. Pour l'exemple que je vous montre, voilà, comme ceci. Local time. Et on va dire que par défaut, on avait justement 16 h 45 minutes 59 secondes. Et on va donc ajouter finalement, après, par rapport à l'information, ce que l'on a ici. Ça, c'est la date classique. Donc là, je pourrais créer une autre variable, hein, je peux créer une nouvelle date si on veut, pourquoi pas, mais moi je vais le faire directement dans l'affichage, on va pas s'embêter à créer une donnée intermédiaire. Et je vais partir du temps que j'ai, ok, et je vais lui ajouter, via la méthode plus, cette fois-ci, ça prend pas un nom en particulier, une durée, puisqu'il y a une méthode qui prend en paramètre, et bien justement, une information de type duration. Et je peux lui passer celle-ci, et là, forcément, on va complètement changer la date qui est affichée. Voilà. Et c'est pas la date d'ailleurs, pardon, c'est l'heure. Donc vous voyez, à la base, on avait 16h45, 59 secondes. On rajoute 3h30, on se retrouve bien à 20h15 et 59 secondes. Donc on peut comme ça faire des décalages, ou en tout cas rajouter des durées à des heures, voire des dates, si on veut par la suite. Donc très simple également à l'usage, pas de complications. Et je vais aller très vite sur l'autre exemple dont je vous ai parlé qui était period, qui fonctionne de la même manière aussi. Donc on va avancer, on va dire assez rapidement dessus. Où ici period, on va pouvoir faire, alors si je gardais cet exemple là, on va faire local date, cette fois-ci some date. On fonctionnera avec une période directement. Donc period, je vais mettre ça peu, on va le mettre ici. Donc vous voyez que je change quasiment pas beaucoup, pas le code ici. J'adapte juste avec ce qu'on a. Et ici period, on va retrouver la même chose, sauf qu'on va utiliser la méthode off, ça ira très bien. Et on ajoute par exemple le nombre d'années qu'on veut, ou d'années de mois, ou d'années de mois, et pourquoi pas de jours. Donc moi je vais ajouter pas mal de choses. Alors là déjà, ici forcément, si je modifie pas, ça va pas le faire. Donc on va mettre 2001, on revient dans le passé, non, si on l'année 200, ça va être un peu court. On revient très très loin. Là, c'est sûr qu'il n'y aura personne dans les commentaires là qui est né dans l'année 200. Ça, il n'y a pas de doute. Novembre 2001, novembre 16, voilà, 16 novembre 2001, c'est magnifique. Et à cette période, on va ajouter, par exemple, je sais pas moi, on va rajouter 3 ans, 4 mois, 6 jours. Voilà. Je suis pas obligé de tout ajouter, mais je vais mettre les 3, comme ça ça fera un changement sur les 3. Et on va afficher tout ça. J'ai pas oublié normalement d'inclure period, donc là il n'y aura pas de problème. Et on arrive en 2005, donc ça vous voyez la correspondance. On est au mois de mars, donc effectivement, on passe de novembre, on fait plus 4, donc on revient l'année d'après, donc on est bien au mois de mars. Et ensuite, on arrive bien donc au 22. Donc attention, on est à 2005 parce que vous voyez ici, on a changé d'année. Parce qu'on est au mois de novembre, donc comme on passe plus 4, bah forcément, on ne fait pas que 3 années en plus, on en fait une quatrième. C'est pour ça qu'ici, on a 2005 à l'arrivée. Donc ça fonctionne très très bien. Voilà pour cette partie-là. Donc vous savez manipuler des dates, vous savez manipuler des temps, vous savez manipuler des dates et des temps ensemble, vous savez manipuler des durées, des périodes, et vous avez déjà une bonne partie en tout cas de choses que vous pouvez faire en Java juste avec ça. Voilà, on a vraiment pas mal d'éléments ici. On va terminer avec d'autres types, très rapides pour notamment ce qui est propre au fuseau horaire, d'accord, pour avoir par exemple une date avec un fuseau horaire, pourquoi pas, ça peut être pratique. Et après on verra comment formater ça, si par exemple vous voulez afficher une date ou une heure de manière un peu plus lisible en français que ce qu'on a par défaut, en tout cas avec les systèmes informatiques, et on terminera comme ça la séance avec quelques exemples de cette manière-là. En tout cas deux parties que je vais vous montrer, c'est de quoi préciser en fait un identifiant de zone, c'est-à-dire une zone, donc c'est-à-dire un fuseau horaire, et ensuite de quoi définir une date qui prend en charge finalement ce fuseau horaire-là. Donc là on va retrouver deux choses. On va avoir zone ID, qui va nous permettre de spécifier la zone qu'on veut précisément, et ensuite on va avoir zoned date time. Et on va déjà se contenter de ça. Je vais les ajouter ici. Alors ça encore une fois vous pouvez les enlever, moi je les laisse parce que pour la vidéo pour vous, mais voilà, en temps normal ça sert à rien de laisser des imports de choses qu'on n'utilise pas. Donc zone ID, et on va avoir le même pour zoned date time. Attention au D ici. Voilà, et normalement c'est bon.
Zone ID, bon, pas grand chose à dire dessus. Si vous voulez avoir les valeurs impossibles pour les fuseaux horaires, il faudra aller voir sur la documentation. Ça sert à rien d'apprendre tout par cœur, je précise, hein, aucun intérêt. Et par exemple, bah, si je veux fixer ça à GMT plus 2, plus 2 par exemple, et bien je peux faire ça Zone ID, et ici, off, et je vais lui passer ce format-là, plus 2. Voilà. Donc c'est généralement le nom, d'accord, c'est l'identifiant en fait de la zone en question, et vous pouvez utiliser voilà, les opérateurs arithmétiques, plus ou moins, pour spécifier. Donc GMT plus 2, on peut mettre UTC, UTC plus 1, moins 1, moins 2. Voilà, ce format-là fonctionne très très bien, et comme ça vous définit une zone, et après de toute façon, si vous avez un doute, bon, normalement si vous utilisez la documentation, parce que c'est ce qu'il faut faire, il ne devrait pas y avoir de problème, mais après vous pouvez vérifier un petit peu ce que vous obtenez derrière. Hop, on compile et vous voyez qu'ils ont mis bien GMT plus 0,2, 2.00 pour mettre voilà, le reste ici pour avoir la zone qu'on a. Et une fois qu'on a ça, bah c'est bon, on peut travailler directement avec toutes les infos qu'on a. Alors c'est dommage parce que j'ai viré tout à l'heure, mais c'est pas grave, on va refaire ça. Aucun problème. Ouais, on va faire ça comme ça. Ça vous fait revoir un peu sa syntaxe, donc le fait de la revoir une paire de fois dans la vidéo, ça permet d'aider. Même si, comme je vous dis, le meilleur moyen de mémoriser, c'est de noter les choses, de prendre des notes, d'écrire, ça il n'y a pas mieux. 14, 23, 59, 29, 59, c'est pareil. Faut que ça reste cohérent tant que je mets pas 72 secondes, ça serait assez bizarre. Voilà, donc on a ça. Et moi ce qui m'intéresse ici, eh bien, c'est de créer la valeur zoned et non pas owned datetime. Donc ZDT, attention. Et ici, on va travailler directement avec zone datetime, la méthode off. On passe la date, pardon. On passe l'heure. On passe la zone. On n'a plus qu'à afficher tout ça pour voir qu'on n'a pas fait de bêtises. Et, comme dirait l'autre, c'est gagné. Et voilà, vous avez une date complète, plus que complète d'ailleurs, il y a plein d'informations. Avec l'année, le mois, le jour, la valeur temporelle, et le décalage, et le fuseau horaire, enfin voilà, tout est indiqué, vraiment c'est magnifique. Hein. On vous indique le décalage qui est fait ici horaire, et là le fuseau, voilà, la zone, etc. Bref, vous avez toutes les informations, voilà, là vous avez vraiment tout ce qu'il faut de ce côté-là. Donc vraiment bien pratique, hein. On peut faire plein de choses. Et encore une fois, Java, puisqu'il existe depuis très longtemps, et il y a eu des classes, donc dès les premières versions de Java, à plein d'autres classes que je ne voudrais pas montrer dans cette vidéo. Il y en a certaines qui sont obsolètes, d'autres qui sont dépréciées, donc à ne plus utiliser, d'autres qui pourraient être utilisées encore, mais qui sont peut-être plus compliquées et pas forcément aussi souples, aussi flexibles que celle-ci. Donc là, je vous en ai montré pas mal, mais sachez qu'il en existe vraiment des dizaines d'autres pour faire tout un tas de choses. Ou comme je disais en début de vidéo, travailler avec d'autres types de calendriers également. On peut faire plein de choses, donc vous contentez jamais de juste voir cette vidéo pensant que vous saurez tout faire sur les dates en Java, parce que on est loin du compte, mais vous avez en tout cas de quoi couvrir 90%, c'est un chiffre au hasard sorti, des besoins et de ce que vous pourriez avoir besoin de manipuler, en tout cas dans des applications en Java. Pour cette partie, c'est bon. Petite parenthèse avant qu'on passe au formatage et qu'on termine avec le formatage de date. Si vous avez besoin de récupérer, vous savez, les valeurs, par exemple le nom d'un jour de la semaine ou le nom d'un mois de l'année, vous avez quelques classes aussi, d'accord, quelques énumérations qui peuvent être utilisées pour ça. Je vais les noter très rapidement, je vais vous montrer ça rapidement. Vous avez month, d'accord, et vous avez day of week qui peut être utilisé. Et éventuellement un cas un peu plus complet, j'aurais pu limite faire une vidéo dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus, qui est calendar. On peut retrouver plein d'éléments aussi là-dessus, même des méthodes. Donc celui-là je passerai outre, parce que c'est d'autres choses, et la plupart des fonctionnalités qu'on peut faire, on les a vues ici, donc ça suffit largement. Mais c'est surtout ces deux cas-là qui sont intéressants par rapport à ce qu'on peut faire, puisque par exemple, ici, alors évidemment il va falloir ajouter... est-ce que je vais avoir besoin de tout ça? Oui, je vais les laisser dans le doute. J'espère qu'ils sont bien dans ce paquet, mais normalement oui. Day of week. Et là l'avantage, bon, c'est qu'on peut s'amuser à faire ça. Months, et comme vous avez des énumérations avec des constantes, et bien ici je peux travailler directement avec ça. Dire je veux le mois de janvier. L'avantage, c'est que vous ne notez pas la valeur numérique, vous notez directement la constante.
Donc ça peut être plus pratique au niveau du code. Vous voyez, ça auto-documente votre code, c'est bien mieux. Et si vous avez des méthodes qui demandent un mois, comme je vous avais dit par exemple qu'il pouvait y avoir une donnée de type month et non pas un simple entier ou une valeur de type long, et ben en fait ça provient de ça, voilà, de cette énumération là. Donc si on vous demande ce type là, vous utilisez celui-ci et comme ça vous pouvez fournir en fait le nom précis de la constante par rapport au mois que vous voulez. Et non pas ici par exemple d'indiquer, on indiquerait à ce moment-là pas 0,1, on indiquerait ce type là. Et pour day of week, bon bah ça revient à la même chose, hein. Day of week, on peut par exemple Wednesday si on veut mercredi, et pareil, ça fonctionne très bien aussi. C'était la petite parenthèse pour montrer voilà, qu'on retrouve ces énumérations-là qui peuvent également servir, parce que vous pourriez être amené à utiliser des méthodes ou des classes qui demandent ces types de données, plutôt comme je vous disais de valeurs numériques, donc sachez que ces types-là existent et peuvent être utilisés également en Java. Enfin pour terminer, comme je vous avais promis, on va voir, sans que ce soit compliqué non plus, il n'y a pas grand chose à voir, comment formater des dates. On va utiliser en fait un formateur de dates et de temps qui nous permettra de choisir le format qu'on veut. C'est quelque chose qu'on fait dans beaucoup de langages, qu'on a vu sur la chaîne, dans d'autres playlists, Python, PHP, etc. Donc on le voit très régulièrement, donc Java ne va pas faire exception non plus. Et on va pouvoir comme ça formater un petit peu tout ça de la manière qu'on veut. Donc là ça va changer, parce qu'on va aller dans java.time.format, datetime formatter, et normalement c'est ça, si je dis pas de bêtises, je pense. De toute façon, le compilateur il me fera savoir si je note si le nom n'est pas bon. Et on va noter ça sur le format qu'on veut. Donc le format qu'on veut, puisqu'on peut travailler après éventuellement avec une date, pourquoi pas, c'est d'avoir, je vais appeler ça FMT, ça ne change pas. On va utiliser un schéma, donc c'est une méthode of_pattern, et ici vous choisissez le schéma que vous voulez, mais évidemment suivant des conventions assez particulières. Pareil, si vous voulez l'ensemble des symboles qui sont utilisables, allez voir dans la documentation. Je ne suis pas une documentation personnellement, mais je vais vous donner en tout cas ceux qui peuvent être les plus utiles, en tout cas enfin, ceux qu'on retrouve quand même le plus souvent, notamment pour les jours, les mois, les années, pourquoi pas les heures, les minutes, les secondes aussi. Donc ici, si je veux un format français pour une date, une simple date, et ben on va retrouver ce format-là. Des D minuscules, donc je le note deux fois parce que je veux 2 caractères, un slash, des M majuscules, les M minuscules sont réservés aux minutes, c'est pour ça qu'ici ce sont des majuscules, et comme je veux une année sur 4 caractères, je mets des Y minuscules 4 fois. Et là comme ça on a vraiment ce format. Donc je dis voilà, je crée un schéma de date de ce type-là. Donc ici ce n'est pas du texte, c'est véritablement un format qui va permettre d'injecter les valeurs à la place de ces caractères-là par la suite. C'est ça qui est vraiment important à comprendre. Ensuite, je peux créer une chaîne de caractères, d'accord. Alors d'ailleurs il me faudra peut-être une date en fait avant. On va faire la date avant. Oui, juste une date. Local date. Voilà. Bon, décidément, j'aurais fait que ça de créer cette partie. 2001, 11, 16 comme tout à l'heure. On va changer un peu. Hop. Les gens qui sont nés en 2008, hop là. C'est parti. Tac. Et maintenant qu'on a ça, on travaille avec une chaîne de caractères, ce qu'on va vouloir formater. Donc on veut afficher une chaîne, d'accord. On veut quelque chose qui soit lisible pour l'être humain, que ce soit plus sympa que année, mois, jour, de manière on va dire plus informatique. Donc on travaille directement avec ça. Je vais mettre text date, voilà, comme ceci. On passe la date qu'on veut, et ça ou un autre type d'ailleurs qu'on a pu voir, on verra que même pour les temps ça pourrait fonctionner aussi. On va préciser le formatage avec la méthode format, donc qui fait partie de cette classe aussi. Et comme on a déjà préparé ce dernier, ça demandait un datetime formatter, on a préparé celui-ci en amont, vous pouvez le passer ici. Et là, il ne reste plus qu'à afficher tout ça pour terminer. On décompose et voici l'affichage qu'on a bien formaté comme il faut. C'est quand même plus intéressant que le format qu'on avait tout à l'heure avec tout un tas d'informations mis dans un format plus générique, plus anglophone éventuellement. Là vous pouvez formater ça comme vous voulez. Alors attention, on ne peut pas non plus écrire n'importe quoi, il y a certains caractères qui peuvent passer, d'autres non. De toute façon, vous le verrez, vous n'avez pas besoin que je vous dise quoi faire ou pas faire. Testez, voilà, expérimentez, c'est toujours important de le faire quand on programme, et vous verrez très vite ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas au niveau des symboles de formatage. Donc ça ne posera pas de problème ici. Si on veut maintenant, donc sum datetime, une valeur complète, donc là je vais passer 11h45 59 secondes, et que je mets un format avec les heures, les minutes, secondes. Je mets une petite virgule,
pas obligatoire, mais je mets juste parce que j'ai envie, voilà. DH majuscule pour les heures, les 2 points, les fameux M minuscules pour les minutes, 2 points, et DS minuscules pour les secondes. Les millisecondes, c'est DS majuscule, à vous de voir. Je vais mettre ce format. Voilà, alors généralement, bon, le format le plus classique, c'est juste ça, on ne met pas forcément de virgule. Là, c'était pour changer un petit peu. J'ai ça, voilà. Et juste, vous voyez, en changeant pas grand chose finalement, juste en changeant, mais évidemment, bon, le type de date que j'utilise, hein, ce n'est plus local date mais local date time, ça va de soi. Mais toujours pareil, on a cette méthode format qui est disponible, et on peut donc formater la date comme on le veut, sauf si j'ai fait une bêtise, oui, puisque je n'utilise pas le bon type, puisque je fais des copier-coller un peu trop vite, enfin des copier-coller, des remplacements de code, forcément ça pose problème. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de tout modifier. Encore une fois, on a beaucoup de cohérence, on a des types qui sont des super types ou des implémentations partagées via des interfaces. Donc ça nous permet de faire ces changements-là, où en changeant des fois un simple type, et bien en fait le code continue de fonctionner. Voilà, on a des garanties à ce niveau-là, et ça facilite beaucoup les choses. Et vous voyez qu'on a bien le format que je voulais, qui est respecté ici au niveau de l'affichage. Donc vraiment pratique, hein. On peut vraiment s'amuser. Je peux mettre ça comme ça. Voilà. Ça, vous avez la date avec A. Voilà. On peut mettre le, quelque chose. À vous de voir. Vous verrez si ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais on a vraiment beaucoup de possibilités, en tout cas à ce niveau-là. Donc on en a vu pas mal. Je vais l'ajouter ici, parce qu'on avait fait la liste. Voilà, c'est magnifique. Donc voici tout ce que nous avons vu. Si je résume un peu au niveau des commentaires. Donc vous voyez, il y avait de quoi faire. Mine de rien, en une petite vidéo, presque 40 minutes quand même. On a vu tout ça. Donc comme ça, vous avez vraiment de quoi travailler avec des dates, des heures ou les deux, des durées, des périodes, fuseau horaire et définir une date avec son fuseau horaire, avoir des constantes, donc des énumérations pour manipuler les valeurs précises, donc les valeurs comment dire, sous forme textuelle des jours, des mois, et vous avez de quoi travailler pour faire du formatage en fait de vos dates, de vos heures, pour avoir un affichage plus lisible en tout cas à l'arrivée quand vous voulez en fait afficher ça à l'utilisateur au niveau de vos applications. Moi je vais vous laisser là avec cette partie, j'espère que ça aurait été suffisamment complet. Comme d'habitude, j'ai voulu faire une vidéo sur le sujet, je voulais pas en faire plusieurs. J'ai donc abordé ce qui pouvait être le plus utile et le plus utilisé en tout cas au niveau de la manipulation des dates en Java. N'hésitez pas à aller toujours plus loin, à tester d'autres choses. Peut-être que vous venez d'un pays où vous travaillez avec d'autres types de calendriers, avec d'autres spécificités qui ne sont pas forcément présentées en vidéo. Donc sachez que Java, tout prévu, est conçu pour proposer tout un tas d'autres fonctionnalités pour répondre à d'autres besoins qui ne seraient pas forcément en tout cas ceux que j'ai montrés au niveau de la séance. Donc, n'hésitez toujours pas à aller plus loin et pas vous contenter seulement de ce qui est montré ici. Je vous dis à bientôt, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas à poser vos petites questions en dessous de la vidéo, et on se retrouve pour la suite avec un autre concept très intéressant, vous verrez, au niveau de Java et de la programmation finalement en général. A bientôt.